Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne la fonction remplacer de Google Ads Editor et pourquoi elle est hyper pratique pour les gestionnaires de campagne et surtout ceux qui ont l'habitude de travailler avec des spreadsheets. Je pense qu'il y en a pas mal qui travaillent avec le spreadsheet parce que ça leur permet d'avoir, on va dire, un meilleur contrôle et gagner du temps sur la création de leur campagne, surtout lorsqu'il faut faire un peu des templates de campagne. Moi, j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec Editor parce qu'en gros, j'arrive à faire quasiment tout ce que je veux et j'ai pas forcément besoin d'un spreadsheet. Et une des raisons qui fait que ça marche plutôt bien pour moi sur Editor, c'est grâce à la fonction remplacer, mais remplacer à partir d'une variable. Et c'est ça en fait que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui très rapidement, maximum 5 minutes. Alors on va prendre un exemple pour faire cette démo et on va dire qu'on est un concessionnaire et qu'on a plusieurs concessions dans plusieurs villes de France. Donc l'idée, ce que je vais vouloir mettre en place, c'est une campagne, par exemple, pour une succession de mots-clés qui vont être liés à l'activité, donc ça peut être de la révision, de la location, etc. Et ce que je veux, c'est d'avoir une campagne assez précise pour que chaque ad group corresponde à une ville et aussi de retrouver ça dans mes mots-clés, mais aussi dans mes annonces. Donc on va commencer l'exercice. Déjà, on va choisir nos villes. Donc là, je vais utiliser la fonction ajout multiple et je vais rajouter par exemple mes villes. Donc j'aurai Paris, Orléans, Tours, et Marseille et Nantes. Ok. Donc une fois que c'est fait, je les ajoute et on voit que du coup j'ai rajouté 5 ad groupes avec le nom des villes. Maintenant, ce que je veux, c'est commencer à créer mon template de mots-clés. Donc je vais me retirer et je vais commencer à travailler sur ma structure de mots-clés. Donc l'idée, c'est que là, idem pour tous les groupes d'annonces, je vais utiliser un template. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque ad group, donc je les sélectionne tous ici, je vais rajouter des mots-clés. Mais ce que je veux, c'est avoir des mots-clés qui reprennent le nom de la ville. Donc je vais essayer d'intégrer une variable que je vais appeler city. Et là, par exemple, je vais ajouter mes mots-clés, je vais mettre location et je vais mettre city. Ensuite, je peux mettre le terme, je sais pas, révision, plus city. Je vais mettre aussi, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on fait dans un garage? Réparation, city, et allez, un petit dernier, de la LLD. City, ok. Donc là, j'ai, on va dire, un premier template de mots-clés. Tout est regroupé pour l'instant dans un seul groupe d'annonces, pour faire simple pour la démo. Du coup, une fois que c'est fait, je clique sur traiter, et c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que pour chaque groupe d'annonces, j'ai un template de mots-clés avec le terme city. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que pour chaque groupe d'annonces, c'est que ce soit hyper pertinent et aussi de personnaliser pour chaque groupe d'annonces en mettant le bon nom de ville. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser la fonction remplacer. Donc, je sélectionne tous mes mots-clés. Je clique sur remplacer le texte. Là, ici, on choisit de faire un remplacement sur un mot-clé. Donc, on peut choisir si c'est sur une URL ou un autre élément d'un mot-clé ou d'une annonce. Et là, ce que je vais mettre, c'est city. Et je vais le remplacer par variable qui existe dans le système Google Ads Editor qui s'appelle add-group. Et là, en fait, on l'écrit juste comme ça. On met un crochet, on ouvre le crochet, on met add-group tout attaché, on ferme le crochet. Là, je vais cliquer sur remplacer. Et comme par magie, ou presque, on voit que chacun de mes groupes d'annonces a récupéré le nom de l'add-group, ce qui m'a permis de personnaliser et de mettre le bon nom de vie sur mon mot-clé. Le truc cool, c'est qu'on peut faire aussi ça sur l'annonce. L'autre truc cool, c'est que vous avez comme variable l'ad group, mais aussi le nom de la campagne. Donc si par exemple vos campagnes sont correctement segmentées, et imaginons que celle-ci on l'avait juste appelée LLD pour les activités de leasing, en fait on aurait même pu créer des annonces et des mots-clés qui injectent ces variables ad group pour le nom de la ville, mais aussi campagne pour en fait la catégorie du produit. Donc c'est là que c'est important d'avoir une bonne structure, aussi de correctement des fois templater. Je pense que le templétage enfin, si on peut dire ça, mais en gros c'est la modélisation des mots-clés est, je pense, plus importante par exemple que de faire des recherches poussées de mots-clés. Mapper toutes ces possibilités. Et du coup, cet outil de remplacement, ouais, pour remplacer les termes dans Editor est hyper intéressant, hyper important et fait gagner beaucoup de temps. Donc j'espère que cette petite astuce vous plaira. Et voilà, dites-moi si vous avez vous aussi l'habitude d'utiliser cet outil ou pas.